Allez, tout de suite, on reçoit Dalia Chernova, bonsoir. Alors, tu es cofondatrice de Madame, alors Madame avec sans E et avec un N à la fin, voilà, pour ceux qui voudraient pianoter tout ça. Et on a un partenariat avec Tech & Co et le but c'est de mettre en avant des profils de femmes. Et ce soir, on va parler d'une femme assez étonnante. Elle s'appelle Diana Brondel, c'est une entrepreneure franco-sénégalaise. Sa société s'appelle Xalis, elle a été toute jeune, lancée en avril 2019. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de Xalis ? Alors, Diana, tout d'abord, c'est une globe-trotteuse. C'est une entrepreneure franco-sénégalaise, une jeune entrepreneure. Elle est née en Allemagne, elle a grandi entre la France et le Sénégal, son pays d'origine. Et puis, elle a fait ses armes à la Société Générale. Donc elle a compris un peu le système bancaire, voilà. Exactement. Ensuite, en 2015, le système bancaire commence à être chamboulé de tous les côtés par l'émergence de ces modèles alternatifs, le néobanque, donc les banques 100% mobiles. Et puis, Diana s'intéresse au sujet. Et elle se dit, tiens, sur le marché français, il n'y a aucune solution qui existe aujourd'hui pour les adolescents. Elle lance alors son propre projet, Xalis. Et Xalis veut dire argent en Wolof. Voilà, donc qui est un dialecte, j'imagine. Absolument, c'est une langue africaine qui est parlée notamment au Sénégal. Et elle a vraiment cette double casquette franco-sénégalaise qui est extrêmement importante pour elle parce que la start-up aujourd'hui crée de la valeur dans les deux pays. Donc d'abord en France où opère la start-up et puis aussi au Sénégal où est basée toute son équipe de développeurs. D'accord, parce que c'est à la fois, alors elle s'adresse donc aux ados, c'est à la fois une application, il y a un compte bancaire, enfin voilà, il y a tout ça. Elle a voulu totalement simplifier, alors comme beaucoup, mais elle s'est dit, allez, les ados, c'est ma cible. Absolument. Et comment ça marche d'une manière très simple ? En fait, Diana a eu la bonne idée d'allier la théorie à la pratique. Donc pour l'ado, ça consiste à apprendre les essentiels du langage financier via des jeux et de la gamification, mais aussi d'avoir sa propre carte bancaire pour pouvoir effectuer ses premières épargnes pour financer les projets ou bien faire des achats en ligne. Je pense surtout frimer devant ses copains. Oui. Voilà. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'elle essaie. Ce qu'on aimerait tous quand on a des ados chez soi, c'est qu'ils comprennent un peu tout le sens de l'autonomie. Voilà, il y a une autonomie sociale, mais il y a une autonomie aussi financière. Et elle, c'est l'idée qu'elle essaie de faire passer à travers la façon dont on va se servir du compte Xalis. C'est ça l'idée ? Absolument. Il y a une vraie interface qui est développée pour les parents également, parce que l'idée, c'est vraiment de favoriser le binôme parent-enfant. Il y a plus de 30 fonctionnalités sur l'application pour les parents. Ils peuvent non seulement débloquer la carte quand ils en ont besoin, définir les plafonds de paiement, autoriser ou non certaines transactions dans, par exemple, des univers de consommation ou bien des achats en ligne. Donc en fait, c'est très simple, ça allie une application, un véritable compte bancaire et puis énormément de pédagogie pour amener l'adolescent petit à petit vers l'autonomie financière. Cette fameuse autonomie. Alors aujourd'hui, on en reçoit souvent ici dans Tech & Co. Et la semaine dernière, il y a eu des belles levées de fonds, des contos, des investissements dans Lydia aussi. Donc il y a beaucoup de néobanques qui se lancent. Absolument. Comment on explique un peu ce boom autour des néobanques ? Il y a la simplicité, il y a le fait qu'on veut un peu se démarquer des banques traditionnelles. Mais pourquoi ça marche aussi bien quand même pour les quelques-unes que l'on reçoit ici qui marchent plutôt bien? Alors effectivement, aujourd'hui sur le territoire français, il y a 26 néobanques qui opèrent avec les 7 qui sont arrivés dans les 12 derniers mois. C'est absolument incroyable, on n'a jamais vu ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que pour opérer une banque, il y a 2 volets à maîtriser. Donc, en premier volet, c'est la couche logicielle, donc une application. Et puis le deuxième volet, c'est l'infrastructure bancaire. Avant, pour développer une banque, enfin pour en lancer une, il fallait énormément d'investissement pour développer ça en interne. Voilà. C'est gigantesque. Et puis il y a quelques années, des fintechs ont commencé à voir le jour qui ont permis à ces néobanques de se connecter en marque blanche aux infrastructures déjà existantes. Et puis, ça a fait l'émergence de ces nouveaux acteurs. Un peu ce rôle d'interface. Alors, comment aujourd'hui, pour Xalis, donc on l'a dit, elle se positionne vers les ados, les accompagner pour avoir une meilleure autonomie financière, pour comprendre un petit peu comment fonctionne une banque. Mais justement, il y a une concurrence forte dans ce domaine aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, toutes les banques, les banques traditionnelles, ciblent les ados, parce que c'est les clients de demain, évidemment. Oui. Mais pas qu'elles, évidemment, les néobanques aussi ciblent ces ados. Alors, voilà, comment ça se passe cette concurrence et comment Xalis s'en sort par rapport
à tout ça? Eh bien, la concurrence est assez féroce. Depuis le lancement de l'application en avril 2019, il y a déjà 2 acteurs qui sont arrivés sur le marché, Pixpay et Card. Néanmoins, il y a quand même 3 millions d'adolescents en France qui ont de l'argent de poche, donc il y a de la place pour tout le monde. Mais Diana va déjà plus loin. Elle aimerait se lancer très très vite à l'international. Elle est en train d'étudier des dossiers. C'est ça, parce qu'elle joue donc 1 an d'existence, on l'a dit, lancée en avril 2019. 22 000 utilisateurs, donc belle croissance. Et on a envie de savoir la prochaine étape, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est l'international. La prochaine étape, l'international fait partie des prochaines étapes parce qu'elle aimerait ouvrir en fait sa plateforme, ce qu'elle a développé en marque blanche pour les acteurs étrangers, pour qu'ils puissent développer une offre pour les adolescents dans leur pays. Donc, très smart, et ça fait rayonner quand même la néobanque française au-delà de l'Hexagone. Et puis, elle a aussi d'autres idées en tête, Diana. Elle ne s'arrête pas là. Par exemple, en novembre dernier, Bouygues rentrait dans son capital. Et l'idée pour Diana, c'est de porter l'accélération de la start-up dans les prochains mois, prochaines années, avec l'opérateur télécom pour proposer de nouveaux services conjoints à destination des familles, bien évidemment. Il faut qu'elle trouve les marques avec lesquelles elle puisse s'allier, qui ciblent ses ados. Voilà, elle s'appelle Diana Brondel, donc elle est l'une des pionnières dans les néobanques, avec Xaalis, X-A-A-L-Y-S, qui veut donc dire argent en wolof, cette langue africaine, puisque Diana est franco-sénégalaise. Merci, Daria, d'être venue nous parler de ça. Donc, Daria Charnova, cofondatrice de Madame, donc à l'affût de tous ces profils de femmes. Mais si vous aussi, vous connaissez une femme, ou si vous-même, vous voulez vous faire mieux connaître, eh bien voilà, ça s'appelle Madame, c'est notre partenaire ce soir pour découvrir tous ces profils. Allez, Tech & Co, c'est tous les soirs 20h 22h. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.